Sud Radio, parlons de vous, Judith Belair. Parlons de vous sur Sud Radio, c'est le micro qui révèle ceux qui agissent. Aujourd'hui, on parle vrai avec Édouard Piens, qui est directeur stratégie et innovation du groupe InVivo. Bonjour Édouard, bienvenue. Bonjour Judith. Alors Édouard, notre thème du jour, c'est InVivo, qui est le seul acteur agricole du consortium Fertigis et qui deviendra en 2035 le premier distributeur d'engrais verts. Alors déjà, qu'est-ce que c'est Fertigis ? Alors, Fertigis, c'est un projet qui est né du principe que l'agriculture est responsable des émissions de gaz à effet de serre de manière majoritaire sur ce que l'on mange, ce que l'on consomme. Si on prend une baguette, par exemple, 50% des gaz à effet de serre qui sont émis lors de la production de cette baguette sont dus à l'agriculture et dus aux engrais. Si on prend une bière, c'est 20%. D'accord. Donc, ce sont des chiffres qui sont très importants et qui, du coup, nous ont fait réfléchir et nous ont fait dire que ces engrais, il faut qu'on les décarbone. Donc, c'est un projet Fertigis en tant que tel, c'est un projet de construction d'usines d'engrais décarbonés. D'accord. Qui aura lieu dans le nord de la France. C'est un projet qui regroupe beaucoup d'acteurs européens. Ça aussi, c'est important de le dire, parce qu'on est en Europe peu producteurs d'engrais. On importe beaucoup ces engrais. Et donc, on s'est allié avec un certain nombre d'acteurs européens, néerlandais avec Heineken, allemands avec Siemens, des Italiens, des Espagnols, etc. Et le but, c'est vraiment d'être prêt à partir, à produire dès 2030, en fait, c'est ça ? Alors, l'objectif, c'est de produire dès 2030. Donc là, on est dans la phase d'étude, on est dans la phase de levée de fonds, et c'est de poser la première pierre en 2027 ou 2028 et de commencer à produire dès 2030. L'objectif, c'est de produire 500 000 tonnes. 500 000 tonnes, ça paraît énorme comme ça, c'est environ 10% de la production, de la consommation d'engrais en France. D'accord. Et alors, comment est-ce que vous accompagnez justement les agriculteurs pour qu'ils adoptent assez rapidement ces engrais bas carbone dès la mise sur le marché, pour que ça rentre dans leur inconscient collectif presque, j'ai envie de dire? Alors, on a un avantage, c'est que l'engrais qu'on va produire, c'est exactement le même que l'engrais que l'on vend aujourd'hui. D'accord. La seule différence, qui est énorme, c'est son mode de production. Okay. Un engrais aujourd'hui est produit à partir de gaz, et notamment de gaz russe, ukrainien ou bon américain. À savoir, ouais. Voilà. Et donc, on ne va pas pouvoir l'utiliser ad vitam aeternam, et surtout, on a envie de le décarboner. Donc, l'idée, c'est de remplacer ce gaz par de l'électricité et de produire exactement le même engrais. Donc, l'agriculteur n'aura pas de difficulté à épandre tel ou tel engrais, ce sera exactement le même. La deuxième chose, c'est que je pense qu'il coûtera malheureusement un petit peu plus cher, et donc il faudra l'accompagner à travers des filières, à travers la mise en place de filières que le consommateur sera en capacité, ou les différents maillons de la chaîne de valeur seront en capacité de valoriser, et donc rémunérer l'agriculteur pour qu'il puisse acheter ces engrais qui seront un petit peu plus chers. Il faut éduquer tout le monde, quoi, c'est ça que vous dites? Il faut éduquer tout le monde, ce sera indispensable. Et alors, est-ce que c'est des engrais qui sont compétitifs malgré toutes ces importations justement dont vous parlez? Alors, ils sont compétitifs, non, dans le sens où ils seront plus chers. Ça, c'est une certitude. Maintenant, aujourd'hui, ils sont beaucoup trop chers, et donc il faudra être accompagné par les pouvoirs publics, et il faudra être accompagné par l'ensemble des filières et des industries agroalimentaires pour que l'on puisse accepter ces engrais. Et ils vous suivent tous ? En majorité, en tout cas. C'est le travail qu'on est en train de faire aujourd'hui, justement, c'est de convaincre les pouvoirs publics et de convaincre les industriels de nous suivre. Et elle va être où, cette usine, alors ? Alors, elle sera située dans les Hauts-de-France, à Languevoisin, sur un site proche d'un certain nombre d'agriculteurs, mais sa zone de chalandise, on pourra distribuer un petit peu partout en France et dans le nord de l'Europe. Donc, c'est quand même une production franco-française, entre guillemets, c'est quand même un projet aussi qui vise à renforcer notre souveraineté, quoi. Alors, c'est totalement un projet qui vise à renforcer notre souveraineté, la souveraineté alimentaire française. Quand on prend, moi j'aime bien dire que quand on prend une baguette de pain, c'est fabriqué à base de farine. La farine, c'est fabriqué à base de blé, et le blé, c'est fabriqué à base d'engrais, à base d'azote, qui est l'élément qui permet de nourrir la plante. Et si l'on est capable de produire en France du blé, de le transformer en farine, puis de le transformer en pain, il nous manque ce maillon essentiel qui est la production d'engrais. Une fois qu'on aura cette production d'engrais, on pourra dire qu'on est totalement autonome dans la production de nos cultures agricoles. Donc le but, c'est de maîtriser toute la chaîne, en fait, c'est ça aussi.
Le but, c'est de maîtriser toute la chaîne, d'avoir cette maîtrise de la chaîne de valeur. Aujourd'hui, on maîtrise, alors chez Envivo, on a la chance de maîtriser justement la fourniture de ces engrais aux agriculteurs. On a la chance de pouvoir collecter leur blé, de pouvoir la transformer, puisqu'on a des moulins, et de pouvoir la transformer en baguettes. On a des boulangeries industrielles et des boulangeries artisanales un petit peu partout en France. Donc l'objectif, c'est de pouvoir maîtriser l'ensemble de cette chaîne de valeur. Pour des raisons économiques, pouvoir valoriser l'agriculture française. Et la deuxième chose, c'est de pouvoir maîtriser la décarbonation de nos industries. Bravo, j'ai envie de dire cocorico, Édouard Piens. Merci. Je rappelle que vous êtes directeur stratégie et innovation de Envivo Group, parce que c'est comme ça que ça se dit. Merci d'être venu participer avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup.